Nous sommes aux États-Unis, dans l'État de Floride. En plein milieu des marais, isolée de tout, la ville la plus proche est à 20 km. Ave Maria, une attraction touristique. C'est Kevin qui fait le guide à bord de sa voiture électrique. Une ville flambant neuve, entièrement organisée autour de sa cathédrale. Pour faire vite, nous avons un style européen du Moyen-Âge, avec l'église au centre et les maisons autour. On appelle cela la place, ou plutôt le rond-point de l'Annonciation. Les rez-de-chaussée sont des commerces et à l'étage, ce sont des résidences. Boulevard Jean-Paul II, rue de l'Annonciation, rue de Rome, la ville d'Ave Maria s'étend sur 5 km, avec toutes les commodités. Ça, c'est notre supermarché. Là, c'est Zublin, un des 3 restaurants que nous avons dans la ville. Clou de la visite et fleuron de la ville, l'Université catholique d'Ave Maria. Un campus pour 710 étudiants venus de tous les États-Unis et même de l'étranger. Ave Maria se veut un petit paradis sur terre, sans criminalité ni police. Nous avons juste un service de sécurité. Ce sont les étudiants qui s'en occupent. Et c'est un job à temps partiel. Et il y a des crimes ici? Non, pas encore. Un havre de paix. Et partout des familles nombreuses. Des familles très pratiquantes qui vont tous les jours à la messe. Des fidèles qui vivent au milieu des religieuses et des prêtres. Mais Ave Maria n'a pas que des fans. Pour certains, c'est un Disneyland religieux, un ghetto catholique. C'est ce que pensent ces visiteurs. Des curieux, loin d'être touchés par la grâce du lieu. Je pense que les gens doivent être ouverts d'esprit sur les religions. Mais là, pour moi, c'est un peu exagéré. Moi, je n'aime pas du tout. Ouais. Pourquoi? C'est trop isolé, trop reclus. J'ai pas envie qu'on me dise quoi faire. Je ne suis pas catholique. Ce n'est donc pas une communauté pour moi. Regardez autour de vous. Les rues sont désertes. C'est presque comme un décor de cinéma. Pour moi, c'est irréel. Ave Maria ne fait pas l'unanimité. C'est en tout cas une histoire peu banale. Un miracle, rendu possible par un homme. Il s'appelle Thomas Monaghan. C'est lui qui a tout imaginé, à commencer par les plans de la cathédrale. On voulait montrer que c'était l'édifice le plus important de la ville, le symbole que Dieu est au-dessus de tout. Il y a une croix celtique à la place de celle-là, avec un cercle autour. La croix irlandaise, le donneur était irlandais, et je suis irlandais moi aussi. Irlandais, catholique, Thomas Monaghan est surtout un homme d'affaires très connu aux États-Unis. Il a monté une des plus grandes chaînes de livraison de pizza. C'est même lui qui a inventé le concept dans les années 60. Sa fortune est faite, 5000 magasins dans le monde. En 1998, il vend son entreprise pour $1 milliard. Cet argent, il a voulu le consacrer à Dieu. Il s'est lancé dans la construction d'une ville catholique. C'était comme ça au début, quand on est arrivé. C'était comme ça. Oui, c'était des champs de tomates. Mais combien ça vous a coûté tout ça? Si on compte l'université et l'école primaire, je n'ai jamais vraiment compté, mais c'est entre 400 et 500 millions de dollars. Les dépenses continuent. C'est un cadeau? Vous n'espérez aucun retour? Bien sûr que c'est un cadeau. Ce n'est pas un investissement. C'est un investissement sur l'éternité, pas dans ce monde-là. Un cadeau à Dieu? Oui. Cet argent, il l'a dépensé pour acheter le terrain, le viabiliser, construire l'église, bref, tout ce qui ne rapporte pas d'argent. Le business, il l'a laissé à des promoteurs immobiliers. J'ai voulu aider les gens dans ce qu'il y a de plus important dans leur vie, la foi. Voilà le sens que ça donne à tout l'argent que j'ai gagné dans ma vie passée. Et là, c'est l'aboutissement. En 2005, c'est un chantier pharaonique qui commence.
2 années de travaux suffiront. En août 2007, la Cité de Dieu ouvre ses portes. Des centaines de logements ont été construits, tous ont été vendus au prix du marché. Tout le monde peut s'installer ici, mais de fait, seuls viennent les catholiques. Dans le monde parfait imaginé par Thomas Monaghan, Véronique et Brian sont très représentatifs des habitants d'Ave Maria. Ils vivent ici depuis maintenant 3 ans. Hi, Carlos. Salut Carlos. Une vie de village où tout le monde se connaît, des familles qui se ressemblent, l'idéal pour Véronique. On se retrouve souvent à la messe ou après la messe. On est frères et sœurs dans la foi et dans le Christ. Et donc, on a souvent un rapport immédiat avec les gens qui sont ici, parce qu'ils ont la même pensée, la même façon de voir les choses, et surtout le même Père du ciel. Et la même foi. Mais on a beaucoup de chance pour ça. Ave Maria, c'est désormais toute leur vie. Ils y vivent et ils y travaillent. Ici, la plupart des emplois sont à l'université. Brian, par exemple, il dirige le département des sports. C'est un ancien basketteur professionnel. Il a joué à Brest où le couple s'est rencontré. En principe, ça avait été nettoyé ce matin. Mais comment? Mais non. Alors, bienvenue. Véronique, elle, comme la plupart des femmes d'Ave Maria, s'occupe des enfants. Un job à plein temps dans cette famille décidément très nombreuse. Toute petite partie de la famille. Ça, c'est une petite... Oui, nous en avons 11 enfants. C'est le numéro combien alors? Il faut que je compte. Say hello to Faustine. You don't want to say hi to Faustine? Wave. Hi Faustine. C'est le 9e. Le 9e. Il faut que je compte sur mes doigts. La famille habitait déjà en Floride. Quand Ave Maria est sortie de terre, Véronique a tout de suite été tentée. Il n'y a pas une crainte de ça, d'être dans une bulle, de se fermer du monde? Si, je crois qu'il y a... on est conscient du risque. C'est une des raisons pour laquelle je me demandais si on devait venir ici, justement, parce que c'est justement le risque, dans un sens. Mais je crois que, bon, si on est appelé à venir ici, c'est que le Seigneur a un travail pour nous ici. Et donc, on essaye de le vivre le mieux que l'on peut. Pour les enfants, le chemin de la foi semble tout tracé. L'aîné est parti à Rome, à la plus grande joie de Véronique. C'est la photo de notre fils avec le pape. Ah, faut démontrer ça. Donc, Son fils est au séminaire de Rome pour devenir prêtre. on est très fiers de lui. Oui. Grande grâce. Et pour les autres enfants, tous se déclarent heureux de vivre à Ave Maria. Tout le monde est tellement gentil. Même si vous ne connaissez pas la personne, tout le monde vous dit bonjour, vous sourit. C'est une atmosphère très amicale. Il n'y a aucune pression religieuse. C'est un endroit très sympa. C'est vraiment super. Tout est proche. J'ai plein de copains. Je joue avec tout le monde. Et je peux aller à la messe tous les jours. La messe est une des activités majeures ici. La plupart des habitants d'Ave Maria y vont tous les matins. Dès l'office de 7 heures, avant le travail ou avant l'école. La famille Scanlan n'échappe pas à la règle. Après la messe, la vie sociale. Brian ne se fait aucun souci pour les fréquentations de ses enfants. Je vais bien. Je suis sûr que les garçons et les filles de famille sont avec des amis à droite et à gauche. Imprimé à fleurs ou chemisier de couleur claire, à Ave Maria, personne ne détonne. Pour les jeunes, toute la vie tourne autour du campus. On y enseigne la théologie, mais aussi toutes les matières universitaires. En dehors des cours et de la messe, l'activité, c'est le sport. Volley, football américain et basket. Sur les terrains, le boss ici, c'est Brian. La foi, même sur les parquets.
Les gars, merci d'être là aujourd'hui. Prions pour notre santé, pour donner le meilleur de nous-mêmes et rester en forme. Amen. Amen. Surtout, ne vous fiez pas aux apparences. Les tatouages peuvent donner aux étudiants des airs de mauvais garçons, mais ils ne font qu'afficher leur amour de Dieu. À part le sport, les études et la religion, pas grand-chose à faire. Pas de cinéma, pas de bowling, pas de discothèque. Il y a même ici une particularité qui a fait polémique. Ave Maria est accusé d'interdire tout moyen de contraception. Pour vérifier, petit tour en caméra caddie dans les rayons du supermarché local. Pas la peine de chercher, aucun préservatif n'est en vente. Cela ne choque ici personne, surtout pas Christophe qui vient du Canada. Puisque je suis catholique pratiquant, ça se dit sans l'expliquer. Moi, je suis d'accord avec ça. Une des causes principales de l'avortement, ce sont des préservatifs qui n'ont pas fonctionné. Mais attention, il n'y a aucune loi ici qui interdirait certains produits. C'est ce qu'a constaté Leslie Williams. Elle est journaliste dans un grand quotidien de Floride. Elle a suivi de près toutes les polémiques qui ont entouré Ave Maria. Tout le monde vous expliquera que c'est juste une question de demande. Il n'y a pas de demande de préservatifs au supermarché, alors le magasin n'en vend pas. Il n'y a pas de demande d'avortement dans la ville, parce que ça ne fait pas partie de la doctrine catholique. Voilà pourquoi il n'y a pas de possibilité d'avorter en ville. Le seul lieu ici qui pourrait s'attirer les foudres de l'église, c'est le Queen Mary, le seul endroit ouvert le soir. Le pub, tenu par Daniel. Salut vous, comment va? Papa vient de partir et vous arrivez. L'église est juste de l'autre côté de la rue et cela se ressent. L'ambiance reste très bon enfant, pas vraiment un lieu de débauche. Ici, regardez les gens. On a des bébés, des retraités, des étudiants, des hommes d'affaires. C'est super. C'est vraiment une vie en communauté. Une communauté très soudée. Dans la vie de tous les jours? Ouais. Même au comptoir du pub, la religion n'est jamais loin. Exemple avec la bière. Vous savez, certaines bières sont toujours fabriquées par des moines. On vend des bières faites par des trappistes, des bénédictins. Et l'Église catholique a une longue tradition de conception d'alcool, en toute responsabilité, bien sûr. À Ave Maria, il y a toujours une occasion pour une messe. Aujourd'hui, on célèbre la rentrée. Les universitaires ont sorti leur tenue d'apparat et pour l'occasion, l'évêque a fait le déplacement. Aux premières loges, le créateur Thomas Monaghan, l'ancien roi de la pizza, sans qui Véronique n'aurait jamais trouvé ce qui est pour elle un paradis sur terre. Sentiment du devoir accompli pour Thomas Monaghan. Son projet un peu fou a bel et bien pris corps. C'est ma destinée, c'est ma vocation. Dans tout ce que je fais, j'ai le sentiment de faire exactement comme Dieu le veut. Thomas Monaghan n'en a pas fini avec son projet. Il veut construire le plus vite possible de nouveaux logements pour multiplier par 4 la population d'Ave Maria.